lendemain et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis arrivée au studio il y a un petit moment maintenant, mais je me suis juste attelée au nettoyage des coupelles et il y a quelqu'un qui est venu me rendre visite, une fille qui me suit des réseaux, une américaine qui vient du Montana avec sa tante qui vient du Colorado et en fait elles se sont fait un petit trip sur Barcelone et après elles repartent dans le sud de la France d'où je viens et en fait on a vraiment trop bien connecté et vraiment je vous jure j'avais les larmes aux yeux tout le long parce que c'est un bonheur immense de pouvoir vous recevoir ici, de vous rencontrer pour de vrai, de voir à quel point vous aimez mon travail, mais le voir physiquement ça fait tellement de bien et ça, franchement ça m'a fait ma journée et je pense même mon week-end parce que vraiment c'était hyper touchant et je pense que toutes les rencontres que j'ai pu faire au studio ont été toujours hyper touchantes et vraiment une bouffée de bonheur pour moi. Elle m'a appris plein de trucs du challenge et de ma collection, enfin vraiment je suis hyper touchée et je suis hyper reconnaissante et je voulais juste vous dire que si vous aussi vous passez par Barcelone, mais avec grand plaisir, passez au studio. Et elle me disait mais tu sais je suis tombée sur ton Instagram il y a 2 semaines et je suis vraiment tombée en amour pour ton travail. Elle m'a dit vraiment les 2 choses que je voulais faire à Barcelone, c'était le musée de Picasso et venir te voir au studio. Et là je me suis dit waouh, je suis sur la même bucket list que Picasso, je pense que là c'est bon, je peux mourir en paix. Mais franchement tous les retours que j'ai de vous et surtout quand c'est du réel, ça me fait mais un choc d'amour. Vous pouvez vraiment pas savoir à quel point ça me... En fait je crois que j'en perds mes mots parce que vraiment je suis émue et ouais je suis trop touchée quoi. J'ai vraiment l'impression que ça m'a reboosté à fond. Je pense que je vais finir les coupelles et ensuite je vais m'atteler à l'émaillage et à l'enfournement puisque je dois lancer un four ce soir. Là c'est bon quoi, j'ai l'énergie à fond pour la journée. Je suis remontée à bloc, j'ai les batteries pleines et j'ai de l'énergie positive mais qui m'est retombée en plein dans la face et ça fait trop du bien. Donc c'est bon là, je vais pouvoir enquiller sur des choses vraiment concrètes à l'atelier, passer la vitesse supérieure. Vous pouvez pas savoir tout ce que vous m'apportez dans mon quotidien, c'est... je vous jure, c'est ouf. Anyway, on continue la vidéo avec évidemment un énorme sourire et une énergie à bloc et ça fait mais tellement de bien. Je vous jure que là je suis dans un monde parallèle. Alors, je vais aller chercher... Donc j'ai tous ces mugs à travailler. Je vais déjà commencer par leur mettre la cire au cul. Pour le coup, moi j'utilise pas vraiment de la cire, j'utilise du latex. Je préfère, honnêtement j'ai une préférence pour le latex. J'utilise pas tout le temps. La plupart du temps, je le fais à la main. C'est-à-dire que j'enlève ce qui dépasse directement avec l'éponge, mais là j'avais pas envie de m'embêter. Donc du coup je vais passer un petit coup de latex partout. Le seul truc c'est que je viens de le faire. Alors, je viens de le mélanger à l'eau et comme il débute je l'ai beaucoup trop secoué, donc là il est tout mousseux. Bon, c'est pas très grave hein, mais... Et dehors. Honnêtement, j'avais pas trop d'inspiration pour ce vlog, je vous avoue que je savais pas trop quoi filmer pour cette semaine. Mais honnêtement, je me suis dit bon, fais un petit vlog chill, sans prétention. Quelque chose où juste on se pose ensemble et on se raconte nos vies. J'attends la vôtre en commentaire. Non mais c'est juste que je trouve qu'en ce moment la vie est assez bizarre. J'ai pas forcément de raison propice on va dire, mais j'ai l'impression que je suis sans motivation, que je suis sans énergie, que je n'ai pas l'envie d'aller à l'atelier alors que vraiment ça ne me ressemble pas. Je suis toujours hyper motivée d'arriver à l'atelier, mais là en ce moment je sais pas, je trouve que c'est compliqué, je trouve que le moral est pas forcément là, alors qu'il n'y a pas de raison qui me donne pas le moral et je pense que c'est encore plus horrible parce que du coup on se dit ouais mais techniquement t'es pas légitime de pas avoir le moral, genre t'as pas de raison de pas avoir le moral, même si bon je sais que voilà on a tous nos problèmes, mais comparé à par exemple tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui,
Je suis mais alors vraiment pas la mieux placée pour ne pas avoir le moral. Mais je sais pas, je trouve que j'ai un problème de motivation, surtout c'est ça en ce moment qui est le plus... Ah, ma mère m'appelle. Ouais. Ça y est, t'as envoyé ta vidéo? Non, 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 pas encore, là je suis au studio, j'ai un four à faire et je leur enverrai après. D'accord, ok. Oui, bah oui, du coup je suis remontée à la maison, ouais. Voilà. Voilà. Ok. Ça marche. Bon bah écoute, bisous à moi. Ouais, ça va, la doudou. Ok. Bon bah écoute, bisous, bisous. Ciao, bisous. Bisous, bisous, ciao. Du coup, ouais, je sais pas exactement pourquoi je n'ai pas de motivation en ce moment. Je vous dis ça alors que je suis en plein travail. Vraiment, vous devez pas me croire. Et je vous assure que la motivation, elle est pas la même. Enfin, je sens qu'il y a un truc différent dans mon corps en ce moment. J'ai pas l'impression de réagir à mon quotidien comme j'ai l'habitude de réagir. C'est-à-dire que le matin, normalement, je suis vachement motivée. Je suis quelqu'un qui se lève toujours de bonne humeur et vraiment avec l'envie d'aller travailler. Là, en ce moment, si je peux fuir le studio, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je suis. Alors que c'est horrible, hein, parce que c'est vraiment tout ce que j'ai toujours rêvé. Mais à la fois... j'arrive pas à me dire que la motivation est là, que je vais faire quelque chose qui me fait kiffer aujourd'hui. Enfin vraiment, même ça suffit pas quoi. Donc je ne sais pas d'où ça vient exactement, je ne sais pas si c'est les astres ou la vie qui fait qui me dit quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Mais je vous assure que c'est pas cool à vivre, parce que c'est pas mon habitude d'être comme ça, et du coup j'ai vraiment du mal à m'adapter. Après, je me doute bien que ça va être qu'une passade hein, et que justement ça va passer. Logique. Mais cette passade n'est vraiment pas très cool. Et apparemment, je suis pas la seule à le vivre puisque j'en ai parlé autour de moi et j'en ai aussi fait une story Insta en demandant voilà, s'il y avait un truc au niveau de Mercure ou quoi. Et si j'étais la seule à ressentir ça, eh bien sachez que non. Je n'étais pas du tout la seule, on était vraiment beaucoup à avoir cette même réflexion et on était vraiment beaucoup à se sentir un petit peu dans un mood bizarre en ce moment. Donc écoutez, j'espère que si vous regardez cette vidéo, vous ne vous sentez pas comme ça. J'espère que tout va bien de votre côté. Moi je sais que c'est qu'une passade, donc ça ne me pèse pas plus que ça. Pour être honnête. Je vais pas dire que ça me pèse pas, mais j'ai la chance d'être mon propre patron et j'ai la chance d'avoir l'opportunité de m'écouter et d'écouter un peu toutes ces fluctuations de ma vie. Et du coup je me dis, voilà, prends cette chance, fais en sorte que ça aille mieux et tu repartiras de plus belle. Après, c'est pas pour autant que je ne travaille pas, au contraire, mais voilà, par exemple en ce moment je privilégie vachement le montage vidéo que je fais à la maison. Au moins je suis avec mon chat tranquillou à la maison et j'ai fait beaucoup de prod là les semaines passées. Donc je viens ici que pour faire des fours, la preuve en est. Et voilà, je fais vraiment le strict minimum et je repars à la maison. D'ailleurs je viens de voir l'heure, il est 14h13, il faut que je me bouge. Donc on va accélérer le pas et je vais émailler tout ça maintenant qu'ils ont tous le latex aux fesses. Je vais commencer par enfourner celle-là et ensuite j'enfournerai les grosses pièces ou l'inverse. Je sais pas encore ce que je vais faire, je vais voir. Je pense ça d'abord et ensuite les grosses pièces et je vous montre tout ça. Quoi de mieux pendant que j'émaille que de parler des émaux justement. Il y a tellement de choses à dire que je sais pas par où commencer. Ok, déjà premièrement je sais pas pourquoi j'ai encore ma montre et ma bague. Je vais enlever ça. Voilà. On sera mieux là. Et je disais donc que la première chose que j'ai envie de dire sur les émaux, c'est que en fait l'émail c'est un petit peu comme la recette des céramistes, c'est-à-dire que par exemple un pâtissier il a ses propres recettes, un céramiste c'est pareil, et justement pour un céramiste c'est les émaux, parce que c'est ce qui fait aussi la patte de la personne, c'est ce qui fait aussi la gueule du travail entre guillemets. Il n'y a pas que ça hein, évidemment, il y a les formes, il y a le côté artistique etc. Mais l'émail ça en fait partie et c'est une grosse touche hyper personnelle. Donc c'est pour ça que il faut pas le prendre mal si un jour vous parlez à un céramiste et qui vous dit que les recettes c'est pas quelque chose qu'il donne, c'est pas quelque chose qu'il partage. En général, ce sont des émaux qui sont propres à la personne, donc soit c'est elle qui les fabrique, soit c'est un mélange tout prêt. Voilà, ça dépend en fait aussi
de l'émail en question. Moi je sais que j'ai un peu de tout, j'ai des émaux que j'ai fait moi-même, j'ai des émaux qui sont prêts à l'emploi sur certains, vraiment quelques petits trucs, et des émaux où ils arrivent en poudre au studio et je les mélange, donc voilà. Chacun a ses propres façons de faire. Honnêtement, si vous commencez, je vous recommande d'acheter des émaux déjà tout faits. Parce que l'émail c'est quelque chose de très compliqué. Honnêtement, c'est pas facile, c'est encore pour moi tout un autre apprentissage. Il y a la céramique pure et dure, la création et l'émail, et il y a tellement de choses à savoir et tellement de choses qui diffèrent d'un émail à l'autre ou même d'une terre à l'autre. Donc c'est voilà, très spécifique et très intéressant, mais par contre c'est très intense en termes d'apprentissage parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Voilà, donc je pense que c'est un apprentissage en tant que tel. Mais voilà, si vous commencez, vous avez peut-être pas forcément l'envie ni le courage de vous lancer là-dedans, et du coup je vous conseille vraiment des émaux prêts à l'emploi qui sont faits pour ce genre d'utilisation. Wait. What do you like about this girl? I mean, there's like a lot of things. I'd probably start with... I like the way she smiles. She got me staring for a while. Got me staring for a while. Yeah. Baby, it's our conversation. She's my favorite notification. She knows how to dress for special occasions. She got me thinking life could be better. These songs start to feel like love letters. I should tell her now, would I ever? It is what it is, man, whatever. Whatever, yeah, whatever. I'm telling you now, it's whatever. Whatever, yeah, whatever. I'm telling you now, it's whatever. She keeps me close. In the friend zone? Yeah, but I don't mind it too much though. Why? If my feelings don't show, say it ain't so, man, you should know that I've been saying no. But maybe you're the one I've been looking for so long. So long. She got me thinking life could be better. These songs start to feel like love letters. I should tell her now, would I ever? It is what it is, man, whatever. Whatever, is it okay? Whatever, you feel the same. I'm telling you now, it's whatever. Whatever, caught my eye. Whatever, should I cross that line? I'm telling you now, it's whatever. Mixed signals can't understand what she... Là j'ai la pression parce que ce sont même pas mes pièces que j'ai mariées. C'est celle que les filles ont faite lors de la semaine intensive. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de la fabrication de leurs pièces, puisqu'elles étaient du coup à l'atelier à Barcelone pendant toute une semaine. Si vous ne l'avez pas vue, franchement, je vous conseille d'aller la voir parce qu'elle est vraiment trop bien. Et les filles ont fait de sacrées créations. Allez, je vais nettoyer ça et un de plus pour le four. Some days I can't get out of my bed. Some days I'm waking up on the wrong side of my head. And I got all these eyes on me, staring at me through my screen. Most nights I just can't wait to lie down. So tired from my thoughts that keep on swirling around. Medication used to help me breathe. Now it feels like it's abusing me.
y est, comme vous pouvez l'entendre derrière moi, le four est lancé, donc on croise tout, c'est ce soir que ça se joue. Et c'est fou parce qu'on pourrait croire qu'au plus on fait de cuisson, au plus le stress s'en va. Bah, je vous assure que non, moi à chaque fournée j'ai un peu ce petit... Voilà. Mais bon, j'imagine que ça fait partie du métier. Je vais maintenant rentrer et me dépêcher pour aller sur l'ordi et faire tout le montage que j'ai à faire parce qu'il faut vraiment que je m'active. Je vous avoue que je suis un peu en retard sur ce que j'avais prévu. En plus, ce soir, je sors, je vais manger vietnamien avec des copines. Il va falloir que je me bouge parce qu'il faut que tout soit terminé avant que je sorte. Donc voilà, on rentre à la maison et grosse session boulot sur l'ordinateur qui nous attend. Enfin, qui m'attend, mais je vous emmène avec moi. Bonjour. Bonjour, saucisse. Et oui. Non, mon bébé. Beau amour. Il est 19h04 et je suis à la bourre. Je viens de finir de tout envoyer et tout, bref. Très chaud parce que c'est très timé en fait tout ce que j'avais à faire. Mais bon, c'est fait. J'espère que c'est bien fait. Maintenant je vais aller à la douche, je vais me rincer les cheveux parce que même si je me les suis lavés hier soir, en fait les jours où j'émaille, j'aime bien les rincer après, histoire que je n'ai pas de poussière dedans, de poussière d'émail, et surtout que ça les assèche pas non plus. Donc je vais me démaquiller, me laver les cheveux, enfin je vais me les rincer du moins, et on se retrouve après. Je pense que je vais me préparer avec vous et après j'irai manger parce que j'ai déjà faim. Ok, bon, je dois me préparer du coup pour ce soir. Je viens d'accrocher ma frange, vraiment juste le temps que je me maquille puisque après je vais la sécher. Du coup je me suis dit que c'était une bonne idée de finir cette vidéo sur un petit chat et un petit update de ma vie et de ce qui se passe en ce moment dans, on va dire, autour de l'atelier. Il y a beaucoup de mouvements parce qu'en fait avec Jules c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions. Moi ça fait déjà 5 ans que je vis entre la France et un autre pays. Quand j'étais aux États-Unis, je vivais carrément même plus en France. Et là, ça fait déjà 2 ans, un petit peu plus de 2 ans que je suis entre l'Espagne et la France. Et Jules, ça fait 3 ans qu'il est en Espagne, donc voilà. Donc voilà, c'est vrai que c'est cool et qu'on adore notre vie ici, mais de plus en plus, on se pose des questions parce que c'est vrai que on sait pas trop si on se voit encore pendant longtemps ici, parce qu'on aimerait bien investir, autant lui que moi ou peut-être à deux. Le truc c'est qu'on ne sait pas où, et si on investit potentiellement dans un endroit où on a envie d'être, sauf si ce serait de l'investissement pour du locatif, mais on sait pas encore, voilà, même ça c'est flou. En fait on a beaucoup de questions qui arrivent d'un coup et on a beaucoup de remises en question et ça aide pas
au quotidien. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on a un peu en tête cet entre-deux bâtard. On sait ce que c'est ici, on sait qu'on a kiffé et on sait qu'on aime cette vie là, mais on sait à la fois que on aimerait bien ouvrir le nouveau chapitre et le prochain chapitre de notre vie. On sait pas où, on sait pas quand, on n'a pas non plus de deadline parce que autant lui que moi n'est capable de rester dans nos vies respectives sans forcément avoir une date butoir. Donc je pense que ça aide pas non plus à prendre une décision, parce que forcément quand on est dans le rush on a besoin de prendre une décision rapidement, ou même quand on est obligé d'être muté par exemple et qu'on a le choix entre deux villes, du coup ça devient facile entre guillemets de faire le choix, alors que nous avec Jules c'est le problème, c'est qu'on a ni date ni ville sur le papier, donc c'est vraiment notre choix. Je trouve que ça rend la décision encore plus dure parce qu'on a vraiment le champ des possibles illimité, vu que ni lui ni moi n'avons de contraintes en termes de boulot. Donc c'est vrai que honnêtement on se pose beaucoup de questions là récemment, et je pense que c'est ça qui pèse involontairement sur le quotidien et sur le mental, parce que on est pas dans une position pour se projeter, mais à la fois on n'est pas non plus dans une position pour kiffer, parce qu'on n'est pas dans une position où on se projette, et à la fois je pense qu'on a envie aussi de se projeter, donc forcément que ça coince. Et ce qui coince aussi, je pense que c'est le fait que au plus je rentre dans le sud et au plus j'ai envie de rentrer, alors que vraiment ça m'avait jamais fait ça avant, mais là depuis très récemment j'ai ce besoin en fait, je pense, et cette envie d'être régulièrement avec mes parents, avec ma famille. Et c'est très récent ça, même si le côté famille et amis n'est pas du tout récent, puisque j'ai toujours été hyper proche de mon entourage, et vraiment ça c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Mais là j'en ressens le besoin, on va dire, plus quotidiennement. C'est pas que avant j'avais pas envie de les voir, loin de là. C'est juste que je supportais la distance, et au final maintenant je me rends compte que de moins en moins. Donc je sais pas si c'est le fait que je grandisse, je sais pas si c'est le fait que ça fait 5 ans que j'ai pas forcément de vrai chez moi, et ça c'est horrible aussi je pense, parce que par exemple ici on est dans un appartement meublé, et moi aujourd'hui j'ai envie d'un non meublé, j'ai envie d'avoir ma propre déco, j'ai envie d'avoir mes propres meubles et mon propre chez moi quoi, mon vrai chez moi. Sauf qu'on en revient au problème initial, c'est que on a envie d'avoir ça, mais on sait pas où. Donc voilà, c'est un peu le dilemme qu'on a en ce moment. On en viendra à prendre une décision je pense d'ici peu, parce que ça nous pèse de plus en plus. Mais pour être honnête, je pense que ce que j'attends là maintenant c'est un signe du destin qui me dit voilà, ton prochain chapitre c'est ça, et je te le montre, et voilà, c'est là, c'est pour toi, c'est maintenant. Donc je pense que c'est ça qu'on attend aujourd'hui, un petit signe de la vie, un petit signe du destin qui va faire que ça y est, notre choix va être pris. Donc voilà, je pense que je vous ai assez parlé à cœur ouvert comme ça, je vais me sécher la frange, au moins je serai prête pour sortir, et je vais me dépêcher parce que je pense que je suis pas à l'avance. Voilà. Bon, c'est bon, je suis prête, je vais rejoindre mes copines, on va bien manger je pense ce soir, et ça va me faire du bien. Je pense qu'est venue la fin de ce vlog, et je pense qu'il est temps de nous quitter, mais ne vous inquiétez pas, on ne se quitte pas pour longtemps puisqu'on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous fais de gros bisous.